Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans le 16e épisode de Grain de Pensée, le podcast qui parle de tout et de rien, et surtout de rien. Art, famille, féminisme et questions existentielles seront mis à l'honneur pendant ce moment de partage. Je suis Nora pour vous accompagner. En ce moment, j'ai l'impression que chaque épisode que l'on fait est un peu spécial pour nous. Et dans l'épisode des ombres du quotidien d'aujourd'hui, je reçois ma grand-mère. À une époque où les femmes ne travaillaient pas forcément, voire rarement, ma grand-mère, Ginette, dit Ginette, a défendu les accidentés du travail à la FNAC, suite à l'accident de travail de mon grand-père, Loulou. Je vais la laisser se présenter et vous raconter son travail et quelques petites anecdotes par-ci par-là. Mais avant ça, avant de commencer, elle fait quelques petites éloges à mon égard et j'ai pas trop eu le cœur à les enlever au montage. Allez, on écoute les ombres du quotidien, responsable d'un service juridique. Bonjour Nanette. Bonjour Nora. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Oui, alors, nous nous connaissons bien, n'est-ce pas? Puisque, autant que je sache, tu es ma petite fille, puisque ton papa est mon fils aîné. Alors, tu es parti loin de moi maintenant, mais enfin bon, nous avons l'occasion quand même de nous voir souvent par visioconférence, et ça me fait très plaisir. Et je sais que tu es toujours très très près de moi, et que si j'ai des besoins, je peux appeler Nora sans problème. Alors moi, je suis plus que toute seule puisque Loulou est parti. Il va y avoir 5 ans le 1er décembre. J'ai 76 ans. Je suis maintenant à la retraite, bien sûr, depuis un certain temps. J'étais très active au niveau bénévolat, mais là, actuellement, je suis comme tout le monde, confinée. Voilà. J'avais un joli pavillon que j'ai dû vendre parce que mes genoux n'en pouvaient plus. Et voilà, je me suis transportée dans un joli petit appartement, dans une résidence très très belle, où je me sens très bien. Alors, on est là aujourd'hui pour nous parler de ce que tu faisais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ? Alors, tout d'abord, je vais vous présenter la FNAT, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés, qui, avant 1989, s'appelait les mutilés du travail. Alors, la Fédération nationale des accidentés du travail, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Nous sommes là pour défendre les droits des victimes d'accidents de travail et de tous les handicapés. D'accord. Et toi, tu faisais quoi là-dedans ? Alors moi, j'étais responsable du service juridique parce que je faisais le travail d'avocate, mais je n'avais pas le droit de porter le titre d'avocate parce que je n'avais pas les études appropriées. Parce que moi, j'ai été formée à l'âge de 42 ans, où j'ai repris mon sac d'école et ma valise, et j'ai été formée à notre fédération nationale qui a son siège à Saint-Étienne. Je suis donc partie sur 2 ans en laissant dans ma maison le dernier de mes enfants, n'est-ce pas Arnaud, qui avait 14 ans à l'époque, et mon mari avec son handicap. C'était d'un commun accord, donc je suis partie sur 2 ans. Et en dehors de ça, j'ai appris donc le droit social et le droit du travail. Donc tu faisais quoi concrètement ? Tu faisais le même travail qu'une avocate ? Exactement pareil, dans tout ce qui concernait le handicap, l'accident et la défense de cette victime, jusque devant les tribunaux bien sûr, tribunal des affaires de sécurité sociale, cour d'appel à Orléans et cour de renvoi à Bourges. Et comme après c'est la cour de cassation, donc nous n'avons pas le droit bien sûr d'aller en cour de cassation. Tu plaidais des affaires ? Tout à fait. Voilà l'essentiel de mon travail. Alors, je sais que c'est un peu loin, mais est-ce que tu peux nous raconter un peu une journée type, ce que tu faisais, le déroulement d'une de tes journées ? Alors, dans un premier temps, j'ai travaillé, entre guillemets, en bénévole. Parce que je voulais aider cette association. Parce que quand je me suis retrouvée, moi, avec un mari handicapé, 5 ans sans travailler, les enfants, 2 enfants avec moi, financièrement, j'ai beaucoup souffert. Et je suis partie du principe que je ne voulais pas que les gens souffrent comme j'ai pu souffrir, surtout financièrement, et qu'il fallait aider ces gens-là en difficulté. C'est la raison pour laquelle je me suis portée volontaire en tant que bénévole
pour échanger des courriers, pour recevoir des gens. Et je transmettais l'information donc au responsable du service juridique qui travaillait à côté de moi. Et donc, petit à petit, je me suis mise à taper à la machine à écrire, parce que je ne savais pas, bien sûr, non plus. Et c'est ce qui m'a permis d'échanger des courriers avec les adhérents, puisque dans une association, le public qui vient nous voir est adhérent à l'association. Et au moment où le responsable de service juridique est parti, on m'a proposé la place. Je ne souhaitais pas du tout faire cela parce que moi, j'ai quitté l'école très jeune, comme à cette époque-là, bien sûr, et je ne me voyais pas du tout, 30 ans après, me remettre aux études. Ouais, effectivement, je comprends. Qui plus est, les études de droit. Mais j'ai été conseillée par une amie à l'époque, plus âgée que moi, qui m'a dit que j'avais les capacités de le faire. Donc voilà la raison pour laquelle je suis partie sur 2 ans à Saint-Étienne apprendre le métier. C'est quoi comme école du coup à Saint-Étienne ? À Saint-Étienne, ce n'était pas une école, c'est la fédération par elle-même. À l'intérieur de cette fédération, il y avait des juristes et c'est auprès de ces juristes que nous travaillions toute la semaine. Donc c'est eux qui t'ont formé. Voilà, apprendre bien sûr la législation, le code de la sécurité sociale, avec bien sûr des exercices à rendre et des oraux également pour pouvoir répondre comme il se doit bien sûr et pouvoir intervenir dans les dossiers face bien sûr à l'employeur ou à la sécurité sociale, puisque en face, un accidenté du travail, il est pris en charge par la sécurité sociale certes, mais c'est très compliqué. Mon mari ayant été victime donc d'un accident du travail, on m'a fait connaître à l'époque donc les mutilés du travail, et quand je suis allée les voir, 4 ans après l'accident, eh bien, j'avais perdu des droits face à la sécurité sociale. Ah, est-ce que c'était trop tard ? Voilà. Exemple, les indemnités journalières qui ont été versées donc pendant 4 ans, mais toujours au même montant. Alors que normalement, nous devions avoir une augmentation régulière à l'époque. Et comme il s'est passé 4 ans, que la réclamation n'avait pas été faite dans le délai des 2 ans, nous avons perdu toute cette revalorisation. Et c'est la raison pour laquelle je ne voulais pas que les gens souffrent comme ça de toutes ces difficultés. Voilà ce qui m'a poussée aussi à apprendre le métier. Comment ça se passait avec ta hiérarchie ? Qui ils étaient ? Parce que quand tu étais bénévole, c'était le responsable du service juridique, mais quand tu es devenu responsable de service juridique toi-même ? À l'époque, chez nous, contrairement à pratiquement toutes les associations, nous n'avions pas de président. Nous avons eu un président qu'en 1992. Donc, c'était le responsable du service juridique qui assurait cette responsabilité de président. D'accord, donc toute la gestion administrative de l'asso, quoi. Alors, bien sûr, responsable du conseil d'administration, responsable des bénévoles, responsable, bien sûr, des dossiers. Un travail très important, mais très, très intéressant. Mais tu étais toute seule ? Il y avait des bénévoles avec toi ? Voilà, je travaillais avec des bénévoles et je dois dire que je devais être l'ogre probablement, puisque 25 ans après, je retrouve tous mes bénévoles, tous les ans, une fois par an. Nous avions des contacts extraordinaires et entre autres, j'avais une petite secrétaire que j'ai embauchée sortant de l'école et qui a été mon bras droit tout le temps de notre activité. Et c'était comment en termes d'horaire ? Je n'avais pas d'horaire, mais je travaillais pratiquement 7 jours sur 7. Je travaillais donc du lundi 7 heures le matin jusqu'à à peu près 20 heures. Parce qu'il fallait tout assurer, la responsabilité du secrétariat, la responsabilité des dossiers juridiques, la responsabilité des bénévoles. Et de plus, en 1991, j'ai été nommée administrateur à la Fédération nationale à Saint-Étienne, où je me rendais 3 jours par mois tout au long de l'année
jusqu'à ma retraite et au-delà. Mais c'était un travail tellement intéressant qu'on ne comptait pas ses heures et qu'on n'avait qu'une envie le soir, une fois rentré chez soi, de repartir le lendemain matin. Et je dois ajouter qu'il en était de même pour ma petite secrétaire qui me quittait le vendredi soir en me disant « vivement lundi ». Ça, c'est pas partout qu'on entend ça. Hein. Qu'est-ce qui fait que tu aimais ton travail ? Parce que les gens, quand ils arrivaient chez nous, ils étaient complètement dépourvus. Je voyais arriver des dames en pleurs en disant « mon mari a eu un très grave accident de travail, on m'a conseillé de venir chez vous, qu'est-ce que vous faites? Je ne vous connaissais pas, qu'est-ce que vous représentez? Est-ce que vous allez pouvoir me défendre ?» Et là, avec mon grand sourire, je disais « ben oui, il vous suffit, monsieur, dame, de m'apporter tous les papiers que vous allez recevoir de la sécurité sociale, de l'employeur, des médecins, et moi je fais le reste. » Ah, c'est trop chouette. Extraordinaire. Toi, tu étais passionnée par ton travail, mais est-ce qu'il y a d'autres avantages dans ce travail-là ? Ça faisait partie de ma vie au quotidien et je trouvais ça tellement riche de pouvoir écouter les gens dans le malheur. Ils apportent beaucoup. J'écoutais beaucoup et avec ça, et ça me permettait de travailler et de les encourager en leur disant qu'ils étaient entrés dans un tunnel et qu'un tunnel, il est ouvert d'un côté, le ouvert de l'autre, ils allaient en sortir. Et voilà, la plus grande joie, c'était effectivement de voir qu'au bout du compte, tout s'était bien terminé. Et à l'inverse, c'était quoi le plus difficile dans ce travail ? Déjà, dans un premier temps, de faire reconnaître l'accident de travail, parce qu'il y a l'accident de travail sur le lieu du travail et il y a l'accident de travail trajet. Et justement, mon premier dossier a été un accident de travail trajet. Un monsieur qui sortait de son pavillon à 5 heures du matin pour aller travailler, il s'est pris le pied dans le gratte-pied et il s'est cassé la jambe. Donc moi, je dis c'est un accident de travail. Oui, parce qu'il allait à son travail. Voilà. La sécurité sociale dit ce n'est pas un accident de travail. Ah bon, et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il était chez lui, dans sa propriété. La législation, à l'époque, ne permettait pas de dire que c'était un accident de travail. Par contre, si il était sorti d'un immeuble, qu'il s'était cassé la jambe sur un gratte-pied, là, ça aurait été pris en accident de travail. Donc, c'est vraiment très compliqué. Il me semble, mais je ne suis pas sûre de ce que j'avance, que ça a changé depuis. Il faut reconnaître qu'il y a quand même 17 ans que j'ai quitté la fédération et que je ne sais pas du tout où ça en est à ce moment-là. Pourrait-il, pour en revenir à ce premier dossier, que j'ai gagné devant les tribunaux face à la sécurité sociale. Ah, comment t'as fait du coup ? J'ai plaidé ma cause, tout au moins la cause de l'adhérent, bien sûr avec la législation que j'ai pu apporter. Et en fait, c'est une jurisprudence qui a beaucoup aidé par la suite parce qu'il n'y avait pas eu de dossier à l'époque de gagner depuis 1959 en ce sens. Donc ça a permis à la jurisprudence, eh bien ma foi, de voir les choses autrement. J'ai gagné ce dossier, donc c'était... Et c'était ta première affaire ? C'était ma première affaire et je dois dire que avant cela, je n'étais jamais entrée dans un tribunal et que je devais plaider un dossier. Et comme je me suis présentée pour plaider ce dossier, j'ai déjà été la première appelée et à ce moment-là, j'ai perdu tous mes moyens. Je ne savais plus où j'habitais et je ne savais plus ce que je venais faire. On est obligé d'envoyer les conclusions que nous avons préparées. Donc la juge a été adorable et de ce fait, elle m'a dit « Madame Métivier, votre dossier, vous le connaissez par cœur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas le plaider parce que je comprends que vous n'en avez pas la force, mais vous allez lire vos conclusions. » Par contre, la partie adverse, j'avais à l'époque un juriste à la sécurité sociale qui était... ton ennemi juré. Voilà. C'était difficile, mais voilà, j'ai gagné ce premier dossier. Et ça, c'est extraordinaire. C'est l'affaire qui a été la plus importante pour toi ou il y en a eu d'autres ? Alors oui, j'en ai une autre qui est encore en cours. J'ai eu le dossier en 1989
et je dois avoir le résultat là à la fin de ce mois. Alors raconte-nous. C'est un petit jeune homme qui n'était pas du Loiret d'ailleurs, que j'ai eu plus tard donc en cours d'appel. Dans son entreprise, il s'est fait couper 3 doigts. Ça a été reconnu par la sécurité sociale bien sûr, mais nous estimions qu'il y avait une faute inexcusable de l'employeur. Donc, devant le tribunal de sécurité sociale de Tours, l'affaire, bien sûr, est passée en jugement et mon collègue a gagné. Sauf que l'entreprise a fait appel. Donc ça, c'était en 1989, alors que je faisais mes premiers pas dans le domaine. J'ai décidé de plaider ce dossier en cour d'appel et j'ai gagné. L'employeur a fait appel de cette décision, donc c'est parti en cour de cassation et là, je suis allée plaider son dossier en cour de renvoi à Bourges et à nouveau, j'ai gagné. Derrière ça, ce petit jeune homme, on l'a fait travailler. Alors évidemment, quand il manque 3 doigts à une main, c'est quand même compliqué pour faire certaines choses. On l'a fait travailler, soulever des poids avec ses mains, avec ses bras. Et là-dessus, il a fait des ruptures de coiffe de rotateur, c'est-à-dire des problèmes d'épaule, où il a dû être opéré, réopéré, etc., etc. Et l'employeur, là encore, ne voulait pas reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. C'est ce dossier qui actuellement est en cours et qui, normalement, devrait se terminer à la fin du mois, donc que j'ai toujours suivi. Dans le cadre du droit social, de la législation des accidents du travail, la plus longue histoire a duré 25 ans. On arrive à peu près au milieu de ce podcast, donc comme à chaque fois, nous allons faire une petite pause en musique. Et Nénette a choisi comme musique La Marche de la Reine d'Arnaud Nano Métivier, son fils. Nous voilà de retour après cette jolie musique. Vous pouvez retrouver toute l'actualité et cette chanson sur la page de YouTube d'Arnaud Nano Métivier. Alors Nénette, il y avait combien d'adhérents dans cette association ? Moi, j'ai démarré quand j'ai pris le groupement, puisque ça s'appelait le groupement. Eh bien, il y avait 1200 adhérents et j'ai terminé à presque 5000 adhérents. T'as une petite idée de combien d'affaires tu as défendues ? Non. Ok, t'en as fait trop. Bah oui, parce que tout est défendable, quoi. Alors après, ça c'est le problème administratif que tout le monde connaît. Tant qu'on est en action, tant que le dossier est en cours, ma foi, on paye sa cotisation. Sauf que après, oh là là, une fois que l'affaire est classée, souvent, malheureusement, on ne sait pas reconnaître les bienfaits de cette association et les adhérents nous quitter. Ça, c'est le problème de toute association.
Oui, je sais comment ça se passe, hein. Mais du coup, à l'inverse, est-ce que tu as déjà défendu quelqu'un que tu estimais indéfendable? Ça arrive, hein, en principe, j'avais toujours de toute façon, quand j'avais un doute, parfois je m'adressais à ma fédération nationale, hein, qui était là bien sûr pour nous aider, pour nous seconder, mais j'évitais de traîner des boulets. Parce que ça, c'est le pire de tout, qui plus est dans une association, parce que c'est des gens qui font du mal en fait. Parce qu'ils partent du principe que tu n'as pas su, que tu n'as rien fait, alors que tu as fait tout ce qu'il y avait à faire. Mais malheureusement, il y a des cas qui étaient indéfendables, quoi. Ça existe. Est-ce que tu as des regrets sur ton travail, sur ce que tu as fait, ce que tu aurais pu faire, ce que tu n'as pas fait? Absolument pas. Je regrette qu'une chose, c'est d'avoir commencé trop tard. Mais pourquoi pas? Ça m'a permis avant cela de pouvoir élever mes enfants, le plus beau métier du monde. J'en suis quand même récompensée aujourd'hui. Mais bon, c'est quand même difficile de repartir, faire des études à plus de 40 ans quand on a quitté l'école 30 ans auparavant. Ouais. Mais justement, t'avais plus qu'un fils à la maison à ce moment-là? Ah oui, qui était prête à partir d'ailleurs à l'école supérieure, hein, donc voilà. Du coup, c'était plutôt une époque où les hommes n'étaient pas beaucoup dans la cuisine et que les femmes travaillaient pas forcément. C'est comment d'être une femme qui travaille à ce moment-là? Bon, moi, ça m'a jamais gênée parce que quelque part, quand même, entre guillemets, je suis quelqu'un de très organisé et j'arrivais à tout gérer. Donc, moi, j'avais un mari qui ne cuisinait pas du tout. C'était pas du tout son truc. Par contre, il faisait le lit. Ah, et ça, j'adorais parce que j'aurais peur le lit. Aujourd'hui, il manque parce qu'il faut que je fasse mon lit. Ça, c'est l'anecdote. C'est chouette. Voilà. J'ai une femme de ménage qui venait de temps en temps comme ça. Et puis, et Nicole qui est venue m'aider, elle aussi. Hein, voilà, ça aidait bien. Mais bon, tout se faisait bien. C'est comment d'être une femme qui fait un métier fort à cette époque-là? Je ne me suis jamais posé la question. Eh ben moi, je te la pose. Parce que j'étais tellement sûre de moi, de toute manière, quand j'allais devant les tribunaux, que oui, effectivement, j'ai peut-être eu beaucoup plus d'avocats en face de moi que d'avocates, mais pour moi, ça n'a jamais été un problème. Et vis-à-vis des autres, c'était normal que tu fasses ça? Comme je te dis, Ouais, c'était normal, quoi. je ne me suis pas posé la question parce que j'avais la tête dans le guidon, hein. T'étais là, t'étais à ta place, quoi. Pour moi, c'était une passion. Voilà, c'est une partie de ma vie qui a été très florissante et je m'en réjouis aujourd'hui. C'est peut-être aussi ce qui m'a permis d'être si forte au niveau de caractère parce qu'il a fallu assumer les premières années avec rien, avec pas grand monde parce qu'à l'époque, on ne se déplaçait pas comme on se déplace. Et je pense que c'est tout ça qui m'a rendue forte et qui fait qu'aujourd'hui j'ai ce caractère et ce tempérament qui dit que voilà, faut lutter et il faut surtout jamais baisser les bras parce que il y a toujours une petite lumière qui brille quelque part. Il faut savoir quand même que nous avons réalisé une grande fête avec 500 adhérents autour de moi pour mon départ en retraite. C'était triste de partir à la retraite? Quelque part, oui, mais j'étais très fatiguée. Ouais, c'est pour ça que t'es partie? Non, je suis partie parce que j'avais l'âge déjà, et j'avais tous mes trimestres, et puis j'étais quand même très, très fatiguée parce que c'est quand même épuisant. Déjà, les horaires, la route, parce que je gérais tout le département du Loiret. J'assurais des permanences, j'assurais des assemblées générales, j'assurais des réunions publiques. C'était très prenant. J'ai la chance d'avoir eu une santé de fer et un moral de plomb. Ceci dit, t'es partie à la retraite pour aller faire du bénévolat dans d'autres associations après? Ah oui, complètement. Mais maintenant, ce que tu fais dans l'association UFC Que Choisir, c'est pas très très différent. Actuellement, pas pendant le confinement, enfin j'y suis depuis un certain nombre d'années, à UFC Que Choisir. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu la même chose finalement, c'est pas du droit du travail, mais c'est... Le droit de la consommation, et je reçois donc du public, j'essaie de le conseiller à mon niveau, et là, juste avant le confinement,
j'ai pris ma première leçon, voilà, j'ai pris des cours. Malheureusement, bon voilà, je suis bloquée comme tout le monde parce que j'ai envie effectivement d'aider les gens là aussi au maximum, tout en sachant qu'à UFC Que Choisir, on ne va pas devant les tribunaux. On s'arrête avant le tribunal, mais c'est très intéressant. Et d'autre part, je suis bénévole aux Emmaüs. J'aime beaucoup ce genre de compagnonnage. Je trouve que les Emmaüs demandent à être connus. On ne connaît que les Emmaüs avec des meubles à vendre. Et en fait, il y a quelque chose qui prend aux tripes dans cette association. Et c'est chouette. C'était pas un départ à la retraite pour aller passer des vacances au soleil, en fait. Ça n'empêche pas, moi. Ça n'empêche pas, j'attends le déconfinement et que le virus parte pour repartir moi aussi. Hein. Mais comment tu as été amenée à découvrir la FNAT ? Nous avons eu la chance de pouvoir construire un pavillon et il nous restait à notre charge l'escalier à couvrir. Il était en ciment, il fallait le couvrir de dalles. Et un monsieur est venu, nous avons parlé, il m'a dit il faut aller au mutilé. Et moi, je ne savais pas ce que c'était que les mutilés, mais j'avais retenu le nom. J'avais regardé dans l'annuaire téléphonique de l'époque. J'avais trouvé les mutilés du Loiret. Oh, moi, je me suis dit, c'est certainement cela. Donc, je suis allée voir, j'ai expliqué, et on m'a dit, mais non, madame, c'est les mutilés du travail. Donc, je suis allée au mutilé du travail, j'ai payé ma cotisation et c'est à partir de là que j'ai été défendue. Et c'est là qu'on m'a dit, la première fois, quand j'ai expliqué où j'en étais, 4 ans après l'accident, on m'a dit « Oh, ma pauvre dame, vous avez sûrement perdu des droits tels que vous me parlez là. » Effectivement, ne serait-ce que la revalorisation de mes indemnités journalières. Et c'est ce qui nous a permis aussi, puisque bon, j'avais quand même un mari handicapé d'un taux de plus de 66 2/3, qui lui a permis de bénéficier d'une rente accident de travail, malgré tout, suffisamment importante du fait du handicap. Il n'avait quand même plus qu'un bras qui fonctionnait. Pour moi, les mutilés du travail, la Fédération nationale des accidentés du travail, je leur dois énormément. Je conseille vivement, dans le cadre d'un accident de travail ou d'un handicapé, quel qu'il soit, accidenté de la vie, accidenté de la route, rendez-vous dans une succursale de la Fédération nationale des accidentés du travail. Il y en a dans tous les départements. C'est très important. Au prorata, la cotisation est minime pour le bienfait que ces gens-là peuvent rendre. Tu leur dois beaucoup, mais après tu leur as donné beaucoup aussi, c'est chouette. Pour le temps que tu y as passé, t'as travaillé combien de temps là-bas du coup ? 18 ans. Ouais, quand même, c'est important, 18 ans. Est-ce que tu aurais un petit souvenir à nous raconter de quand tu travaillais ? Oui, pourquoi pas. J'ai lancé en 1987 une souscription parce que nous étions dans un local sur Orléans, c'était ni plus ni moins une cellule de prison, avec des barreaux aux fenêtres, enfin bon voilà. Donc je suis partie du principe qu'il fallait sortir de là. Et pour ce faire, ayant très peu d'argent, disons, au niveau départemental, eh bien j'ai lancé, alors oui, donc une souscription, eh bien c'est... Oups, j'interviens un peu au milieu de tout ça, mais on a eu un petit souci lors de l'enregistrement. Une souscription, c'est juste un appel aux adhérents pour qu'ils cotisent. Et à l'époque, nous avons pu rassembler suffisamment d'argent pour pouvoir acheter une petite maison. Il nous a servi de lieu de travail. Et à partir de là, bien sûr, l'année d'après l'achat, eh bien, nous avons fait une grande inauguration avec toutes les personnalités départementales, préfet, conseiller général, conseiller départemental, enfin bon, et la Fédération nationale. Moi, j'avais sorti, bien sûr, tous mes plus beaux habits. Et comme je dois toujours avoir quelque chose dans les mains, j'ai tripoté pendant 1h30, soi-disant, je m'en suis pas aperçue, un trombone. Et ce pauvre trombone, il paraît que je l'avais mis dans un état pas possible. Et tout le monde riait de voir que je jouais avec ce trombone tout le temps que je parlais, tout le temps que j'écoutais toutes ces personnalités.
Et 15 ans après, on en parlait encore. L'histoire de ma grand-mère est terminée. Et même si le format est un peu différent et très personnel, j'espère que cet épisode vous a plu et que son histoire professionnelle était quand même intéressante. Vous retrouvez l'artiste qu'on a écouté dans la description, et pour celles que ça concerne, c'est bientôt l'ouverture de Parcoursup, alors pensez-y. Et si vous aussi vous faites un métier dont on ne parle pas assez, n'hésitez pas à nous écrire. En attendant, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas de laisser un brin de pensée dans l'espace commentaire.